Il existe des piles de toutes les formes, de toutes les sortes. En Belgique, plus de 200 millions de piles sont utilisées chaque année. Comment trier cette immense quantité de piles afin de les recycler de façon optimale? Le secret consiste en de rapides mouvements de bras, la minutie d'agents de triage et l'intelligence de nos machines. Benjamin Franklin est le premier à avoir employé le terme pile en 1748. À l'époque, la pile était surtout un divertissement, un tour de magie en quelque sorte. Cela a bien changé. Aujourd'hui, les piles sont partout, difficile de s'en passer. Songez à tout ce que vous ne pourriez pas faire sans piles. La liste est longue. Bonjour. Combien de piles trouve-t-on dans la maison d'une famille classique? Je pense que nous avons 60 piles à la maison. Plus, je crois. Je dirais 80. Ça me semble beaucoup, hein. Ça me paraît vraiment beaucoup. Les brosses à dents, les consoles de jeux, les clés de voiture, la sonnette. Elle fonctionne avec des piles? Elle fonctionne avec des piles. 70. 70. On est d'accord. 70. Les petites piles. L'horloge, ma souris et mon autre souris. Et tout ça que dans ta chambre. J'ai l'impression qu'on était loin du compte. Ma montre. Et encore des piles. Je crois qu'on a fait le tour, tu sais. Non. Et dans cet appareil cassé, le pèse-personne. Dans mon GSM. Et les clés de la voiture. Et un nouveau bac rempli de piles. L'horloge. Je crois qu'il y en a d'autres dans ma chambre. Et dans la salle de bain. Une. Deux. Je vais classer les piles par groupe de 10. 25. 27. 40. 50. 58, 59, 60, 70, 80, 90, 100, 119, on va le noter. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 150. Ça fait 269. Vous vous rendez compte ? 269 piles. Cette famille a vraiment fait du bon travail. En Belgique, une famille moyenne a 129 piles sous son toit, dont 17 sont vides. Imaginez que l'on jette aux ordures toutes ces piles usagées. Ce sera un véritable gâchis, alors que celles-ci contiennent toujours de précieuses matières premières. C'est pourquoi les producteurs de piles ont fondé Bebat en 1995. Bebat prend en charge la collecte des piles usagées en Belgique. Il y a 20 ans, nous devions faire prendre conscience aux Belges que les piles contenaient des matériaux précieux qui pouvaient être recyclés avec efficacité. Les piles renferment du nickel, du zinc, du cobalt et du lithium notamment. On y trouve de l'acier, parfois du plomb également. Le plomb peut d'ailleurs nuire à l'environnement. Il est donc évident que recycler ces matières de façon écologique est préférable à leur extraction dans des mines. Mais comment s'effectue la collecte des piles usagées ? Bebat dispose de pas moins de 23 500 points de collecte. Chaque citoyen belge peut trouver un point de collecte dans les 400 mètres à la ronde. La Belgique dispose d'ailleurs du réseau le plus dense d'Europe. Nous effectuons 150 ramassages par jour. Au cours des 20 années d'existence de Bebat, nous avons collecté 2 milliards de piles usagées, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 25 000 tonnes. Bebat ne se limite pas à la collecte des piles, mais en effectue également le tri via sa filiale Sorbat. Le tri s'effectue non par taille, mais par type. Chaque type de pile contient des matériaux différents et fait l'objet d'un procédé de recyclage particulier. Ensuite, les piles sont envoyées vers différentes usines de recyclage. Le marché actuel n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 20 ans.
À l'époque, l'usage de piles était limité. On les utilisait pour une horloge, la radio ou la télécommande. Aujourd'hui, nous ne faisons plus un pas sans nos batteries. Dans nos téléphones mobiles, nos ordinateurs, nos vélos électriques. Nos piles actuelles sont le fruit d'une haute technologie et n'ont plus rien à voir avec celles d'il y a 20 ans. Et les piles devenant de plus en plus complexes, il était indispensable d'en améliorer le tri. Les technologies en matière de tri ayant cependant peu évolué, nous avons pris l'initiative de développer nous-mêmes les nouvelles technologies nécessaires. Et le résultat, c'est là où nous nous trouvons. Sortbat, un centre de tri unique au monde. Désormais, on y trie également les piles de plusieurs pays voisins, dont la Grèce et les Pays-Bas. Le processus de tri débute dès que les piles nous sont livrées. Les piles sont d'abord évaluées et reçoivent un numéro d'identification afin que nous sachions toujours quelle pile entre ici et quelle pile sorte. Dès leur réception, nous effectuons une présélection des piles. Un tonneau Bébat peut peser jusqu'à 50 kg. Voilà qui n'est pas très bon pour le dos. C'est pourquoi ils emploient une petite grue afin de vider ces tonneaux. Les tonneaux vides sont ensuite nettoyés avant d'être réutilisés. Toutes les piles passent par un tri préliminaire au cours duquel les plus gros éléments, comme les grandes batteries, seront mis de côté. Sont concernées ici les piles alcalines au plomb, au nickel-cadmium et lithium rechargeables. Si l'un de ces modèles a échappé au tri préliminaire, pas de problème. Il sera possible d'y remédier lors d'une prochaine étape. Il m'a fallu environ 6 mois de pratique avant de parvenir à un tri optimal. On finit par reconnaître chaque type de pile. Si une pile nous est inconnue, nous devons nous familiariser avec elle. Et dans ce cas, nous la mettons de côté, nous l'étudions et nous la reconnaîtrons sans souci après l'avoir croisée plusieurs fois. Ceci n'a rien d'un jeu d'enfant. Par exemple, cette batterie de perceuse est de type nickel métal hydride et sera donc évacuée de la chaîne de tri ultérieurement. Lorsque la cadence le permet, certains sacs sont ouverts et évacués au cours de cette étape. Chacun des agents de tri porte des gants de protection anti-perforation. Il arrive que les seringues ou des éléments coupants soient mêlés aux piles. Aux quatre coins de l'usine, l'air est purifié en continu afin de filtrer les éventuelles particules de poussière viciées. L'air filtré évacué vers l'extérieur est plus pur que l'air ambiant. Certaines personnes ne déposent pas que des piles usagées dans les tonneaux de collecte, y jetant divers détritus. Ces déchets seront évidemment évacués lors d'une prochaine étape du processus de tri. Les éléments restants sont acheminés vers l'étape de tri manuel, qui commence par le chargement des piles dans la trémie d'alimentation. La trémie d'alimentation permet l'approvisionnement continu de piles. Les vibrations du tapis roulant répartissent équitablement les piles. Un rayon laser détecte le nombre de piles sur le tapis. Les vibrations s'atténuent ou s'intensifient selon le nombre de piles. L'élévateur achemine ensuite les piles vers le tri manuel. Quatre dames, aux yeux de qui rien n'échappe, contrôlent l'ensemble des piles. À l'avant, il y a Aksana. Elle retire les déchets les plus gros comme les ampoules, les sachets et autres éléments en plastique. Elle retire également les éléments électroniques ou les cartouches d'encre provenant d'imprimantes. Et elle en évacue autant que possible. Les sachets sont ouverts au début du tapis roulant. Ensuite, il y a Aurélie qui va retirer les batteries alcalines, mais aussi les piles alcalines qui sont toujours emballées et doivent également être évacuées. Et elle retire aussi les déchets plus petits. Bien entendu, les déchets à risque sont mis de côté. Lorsqu'il y a trop de sachets, ils sont mis à part afin d'être ouverts lors d'un moment plus calme. Joke va retirer les derniers déchets restants. Mais en principe, il ne doit plus y en avoir beaucoup à ce stade. Elle veille en priorité aux batteries les plus grandes, qui doivent également être évacuées. En clair, il s'agit des batteries lithium rechargeables, nickel-cadmium et nickel métal hydride également. Toutes les batteries doivent être évacuées du tapis. Enfin, quand tout cela est fait, il ne reste plus qu'à contrôler les dernières petites piles pour enlever de la chaîne les piles au lithium, les piles NiCd, les piles NiMH, les piles boutons. Seules les piles boutons, dont l'enveloppe est en aluminium ou en inox, seront retirées. Les piles boutons, dont l'enveloppe est en fer, seront retirées lors d'un tri magnétique.
Et à la fin de la chaîne, je vérifie tout ce qui peut être acheminé vers l'étape suivante et enlève les derniers éléments devant être évacués. Ce travail pourrait sembler ennuyant, puisqu'il s'agit de rester toute la journée devant un tapis roulant. Mais je découvre chaque jour de nouvelles piles, ce qui représente chaque fois de nouveaux défis, avec l'envie de faire un travail de meilleure qualité possible, tout en triant le plus possible. Donc il y a toujours, enfin c'est mon sentiment, quelque chose de stimulant. Je vois ça comme des connexions dans mon cerveau, agissant comme une alarme lorsque je vois certains types de piles. Et bien sûr, plus vous faites ça longtemps, plus les ding-ding-ding se font rapidement. Donc vos mouvements deviennent de plus en plus rapides au fil du temps. Et vous repérez de mieux en mieux ce qui doit l'être. Mais c'est pas un métier facile, pas du tout. S'il devient difficile de suivre la cadence, l'agent en bout de rangée peut appuyer sur le bouton Stop. Cela permet à ces dames de gérer le flux. Le dernier agent de tri de la rangée porte la plus grande responsabilité, puisqu'il s'agit également du poste de contrôle. Un nouvel agent débute à l'entrée du tapis roulant afin que les erreurs éventuelles puissent être corrigées. Au fil des ans, de nombreux objets incongrus ont déjà défilé sur ce tapis. J'ai déjà vu ici tout et n'importe quoi. De la nourriture, des couches pour bébés, etc. Ça me paraît fou. Ce genre de choses se retrouvant ici chez Bebat, je comprends pas comment c'est possible. Mais oui, je trouve ça plutôt désolant. On a déjà retrouvé des bijoux également. Et même des iPhones qui fonctionnent et se retrouvent pourtant sur le tapis. Les téléphones mobiles sont envoyés à un sous-traitant qui les recyclera. Ce sont essentiellement les piles cylindriques comme les alcalines, zinc et nickel hydride qui poursuivront le processus. Rien de grave si d'autres types de petites piles parviennent à passer entre les mailles du filet. Elles seront retirées lors d'une autre étape du processus. Après le tri manuel, l'étape suivante est le tri magnétique. On sépare les piles magnétiques et les piles non magnétiques. Les piles non magnétiques sont les piles au zinc, dont l'enveloppe est en zinc. Elles sont prêtes à être recyclées. Il existe également des piles au zinc dont l'enveloppe est en fer. Elles sont attirées par l'aimant avec les autres piles et ne sont donc pas encore triées. Ce tri s'effectue sur base de la forme et de la taille de chaque pile. Il se déroule sur une plaque vibrante comportant des ouvertures aux dimensions des différents types de piles. Les piles boutons sont collectées ici. Puis les piles 9 volts et les piles 4 volts et demi sont séparées. Le tri de ces trois formes de piles est désormais achevé. On sépare ensuite les petites piles doubles et triple A des grosses piles C et D lors de la dernière étape du processus de tri. Le tri automatique. Les piles les plus petites transitent par un nouvel élévateur, tandis que les plus grosses piles transitent par l'élévateur mitoyen. Toutes les piles restantes atterrissent à nouveau dans une trémie d'alimentation. Une centrifugeuse permet d'aligner les piles. Un petit faisceau laser détecte le nombre de piles dans le tambour afin de réguler l'ajout de nouvelles piles dans celui-ci. Ensuite, les piles sont séparées les unes des autres en passant d'un tapis lent à un autre plus rapide. L'opération suivante est un tri automatisé PLC. PLC signifie Programmable Logic Controller. Nous devons programmer cette machine afin d'effectuer le tri souhaité. Nous allons déterminer quelle pile est alcaline, laquelle est au zinc, quelle autre est rechargeable. Nous allons alors entrer ces paramètres dans la machine. Le premier paramètre concerne la longueur et le diamètre de la pile. Les lasers détectent s'il s'agit d'une pile double ou triple A ou d'une pile photolithium. Le second paramètre est le poids. L'élément situé à l'avant du couloir métallique pèse chaque pile à toute vitesse. Le cube couleur crème que vous voyez à l'écran permet la mesure du troisième paramètre, la résonance magnétique de chaque pile. Cette opération révèle la composition de la pile.
Ces trois paramètres réunis permettent à l'ordinateur de déterminer de quel type de pile il s'agit. Tout ceci s'effectue à un rythme effréné. En fin de course, les piles sont réparties sur le tapis roulant en fonction de leur type. Les piles désormais réparties sont les nickel-cadmium, nickel-métal hydride, zinc et les populaires piles alcalines. Sur la quatrième bande, la même opération a lieu, cette fois avec les piles C et D plus larges. Afin d'être certain que les piles ont été triées correctement, des échantillons sont contrôlés régulièrement. Je vais procéder à un test de qualité sur un bac de piles alcalines qui vient de passer le tri automatique. On va vérifier s'il reste des piles nickel-cadmium, NiMH ou lithium, afin de savoir si des intrus sont passés à travers les mailles du filet. Auparavant, le tri était effectué de façon manuelle. La qualité du tri manuel était alors d'environ 90%. Aujourd'hui, la pureté du tri tourne autour des 97%. Et notre objectif pour les années à venir est une pureté de 99,5%. Plus la qualité du tri est élevée, plus le recyclage sera efficace. Chaque jour, nos agents trient ici des centaines de milliers de piles. Au cours de la première année d'activité de Sortbat, nous avons trié 600 tonnes de piles. C'était l'année de lancement évidemment. Et au fil des ans, nous avons évolué. Et après 5 ans, nous en sommes à 2700 tonnes de piles triées annuellement. Cela représente une moyenne quotidienne de 450 000 à 500 000 piles et un peu plus de 100 millions de piles par an. Chers enfants, soyez les bienvenus chez Sortbat. C'est ici que toutes les piles usagées de Belgique sont triées selon leur type. Bébat propose également des actions de prévention. Chaque année, plus de 5000 élèves visitent gratuitement l'usine. Les enfants, est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle? Un pacemaker. Ils y apprennent les bienfaits du recyclage et le fonctionnement d'une pile. Et voici comment composer toi-même de la musique. Et vous avez fabriqué une pile, et ça mérite des applaudissements. Une usine de recyclage se doit évidemment d'œuvrer pour l'environnement. Bébat est fier des dispositions écologiques de son usine. L'eau de pluie est captée et exploitée. Les eaux usées sont ensuite épurées par notre station de lagunage. Une pompe géothermique chauffe le bâtiment. Et un panneau solaire sur le toit procure l'eau chaude. Le toit est d'ailleurs couvert de panneaux solaires. Ils procurent l'énergie de l'usine et permettent la recharge de nos véhicules électriques. Les piles quittant l'usine sont réparties selon 8 catégories. Alcaline, zinc carbone, lithium primaire, lithium rechargeable, nickel cadmium, nickel métal hydride, pile au plomb et pile bouton. Les piles triées sont ensuite envoyées vers différentes entreprises de recyclage. Ces entreprises de recyclage, nous les cherchons nous-mêmes. Elles doivent ensuite être approuvées par les instances gouvernementales. Elles procèdent ensuite au recyclage en respectant les normes européennes les plus strictes. À l'issue du recyclage, toutes les matières premières sont séparées. La matière principale est l'acier. Il servira à la fabrication de casseroles, poêles ou couverts, par exemple. Viennent ensuite les métaux non ferreux, autrement dit les métaux dont le fer n'est pas le composant principal, comme les tuyaux galvanisés par exemple, le papier aluminium, les cadres de fenêtres en zinc, les fils électriques en cuivre ou les bijoux en argent. Les résidus de papier et de plastique sont brûlés afin de produire de l'énergie. Ce qu'il reste est appelé la matière noire. Elle est utilisée notamment pour la construction de routes. Au bout du compte, presque 100% des piles collectées sont recyclées, notamment sous forme de nouvelles piles. Il est bien sûr préférable d'acheter et d'utiliser les piles de façon responsable, afin de préserver les matières premières à leur source. Et voici quelques astuces. Les piles sont plus efficaces conservées au sec et à température ambiante. Évitez le réfrigérateur. Si les piles sont froides, elles perdront leur puissance. Il est préférable de remplacer toutes les piles d'un appareil en même temps, car les piles les moins puissantes altéreront la durée de fonctionnement de votre appareil. Il est important de ne pas placer dans un même appareil des piles rechargeables et non rechargeables. Celles-ci n'ont pas le même voltage.
Les piles rechargeables ont un voltage de 1,2 V, tandis que les piles non rechargeables ont un voltage de 1,5 V. Si vous n'utilisez plus votre appareil ou s'il est cassé, il est important que vous ôtiez la batterie. Apportez ensuite l'appareil dans un magasin de seconde main ou un parc à conteneurs. Et déposez votre batterie dans l'un de nos points de collecte. Le choix des piles rechargeables ou non rechargeables dépend de l'appareil lui-même, ou plutôt de la fréquence d'utilisation de celui-ci et de la quantité d'énergie sollicitée par l'appareil. Prenons par exemple une horloge murale, elle demande très peu d'énergie. On ne la manipule pas fréquemment. Il est recommandé d'utiliser une pile au zinc ou alcaline. Mais prenons l'exemple d'une voiture télécommandée à distance, c'est un jouet qui sera utilisé de façon intensive pendant une période déterminée. Les piles rechargeables sont préférables. De nombreuses personnes disent « Je n'ai aucune pile usagée parce que je n'utilise que des piles rechargeables ». Mais les piles rechargeables ont également une durée de vie limitée et cessent un jour de fonctionner. Elles sont également collectées par Bebat. Vous pouvez donc nous les apporter. Et pour conclure en beauté cette présentation, l'objectif principal de Bebat est de veiller à ce qu'il y ait toujours moins de piles usagées finissant à la poubelle. Lorsque nous avons commencé, tout le monde les jetait à la poubelle. Nous évaluons aujourd'hui le nombre de piles usagées jetées aux ordures à 10% à peine. Ça signifie que 90% de toutes les piles de Belgique atterrissent chez nous afin d'être recyclées. Ça ne représente plus qu'une pile de 25 grammes pour 100 kg de déchets ménagers. ces résultats placent la Belgique en tête des pays européens pour le tri et le recyclage des piles. La Belgique figure même parmi les leaders mondiaux. Épatant, non ?